Au Brésil, alors c'est le Pernambuco, le hotspot au Brésil. Alors le Brésil, c'est un très grand pays. Il y a des attaques un peu au sud, un peu au nord, mais c'est ici vraiment que ça concentre les attaques. Alors là, ils mettent 59, c'était à l'époque de ce graphe que j'ai pris sur le Muséum de Floride. Et il y a beaucoup d'attaques qui ne sont pas répertoriées, on le verra. C'est une des régions les moins peuplées. Le Brésil, c'était ça, il y a 50-70 ans. Et maintenant, enfin Recife, hein, et maintenant c'est ça. Donc si vous voulez, là vraiment pour le coup, l'urbanisation elle est réelle, on ne peut pas la nier parce que moi La Réunion c'est un problème qui rentre souvent dans le débat, donc l'urbanisation, la pollution, etc. Et c'est ça surtout aussi, il y a très peu de moyens de traitement pour ceux qui sont déjà allés, très peu de moyens de traitement des eaux usées, donc l'eau est vraiment très sale, donc ici avec cette grosse ville-là, Recife, qui est donc une des plus grosses sur la côte par rapport aux zones exposées au risque. Alors, 20 ans de recherche au Brésil. Le Brésil, en fait, si j'utilise l'analyse comparative, c'est parce qu'on va retrouver dans des pays des situations qu'on revit nous ici à La Réunion. Et donc, c'est intéressant de voir que là-bas, ben, ça fait 20 ans qu'on leur a promis qu'avec des recherches, ils allaient réduire le risque. Là, c'est Niefi Souza qui est avec Georges Burgess et avec Jérémy Cliff quand ils étaient jeunes. Ils sont venus dès les années 90, il y a plus de 20 ans. Ça, c'est le bateau qui marquait les requins là-bas. Donc, ils ont eu des séminaires. On constate aussi que l'université qui lance tous ces programmes est jumelée avec l'IRD France, qu'on retrouve après dans les programmes scientifiques à La Réunion. Alors, il y a 20 ans de prohibition du surf ici, donc ça date de 1995, la pratique qui a été interdite là-bas. Donc, 20 ans de protestation aussi, mais avec très peu de moyens parce que le surf n'est pas très populaire, les vagues ne sont pas forcément très très belles dans cette région-là, et ils sont considérés un peu comme une minorité, donc ils se battent. Ça a été le premier endroit à demander, à exiger des autorités de la sécurisation. Au Brésil, on a les entités écologiques en plus qui sont très implantées, donc qui sont là depuis presque 20 ans maintenant. Donc elles sont apparues en même temps que ces attaques ou un peu après. Les attaques ont commencé en 92 à Recife. Et dans ce pays-là, elles sont apparues, voilà, 99 pour cette ONG, mais ça ne facilite pas le débat, puisque vous voyez, on a toujours un amalgame qui est fait, on le verra, entre la nécessaire prévention des personnes et le massacre des requins, par exemple, dans le monde. Alors par exemple, là, vous voyez, ils font un appel à la délation avec des récompenses s'ils trouvent quelqu'un qui a tué un requin. Donc il y a toutes sortes de critiques parce qu'entre les gens du terrain qui essayent de pêcher avec quelques petits pêcheurs locaux et ces lobbies écolos, ça c'est pas simple. Alors il y a deux associations, mais celle-là elle fonctionne pas trop, c'est celle de Charles Ettore. Sinon il y a l'Institut Propesca d'un autre brésilien. Et bon, ça c'est un logo qu'ils ont fait parce qu'ils sont un petit peu révoltés. Alors on comprendra vite fait pourquoi ils sont révoltés, parce que ça fait 25 ans que ça dure, 24 ans. Et ils sont vraiment voilà, laminés. Alors, à La Réunion, malheureusement, j'ai peur qu'on en prenne un peu le chemin. Donc, on s'est quand même organisé mieux qu'eux, mais malgré tout. Alors, les photos que je vais passer, je les fais passer vite. Il y a des personnes sensibles. Vous cachez vos yeux. C'est les photos du Brésil. Donc, alors, ça, c'est ce qu'on voit dans les journaux déjà. Donc, il n'y a pas trop de tabou là-bas. C'est dans les articles de presse. Ça, c'est les corps. C'est les anciens. Hein. C'est que des dates, 99. Enfin, parce que je suis allé là-bas. Donc, j'ai été avec Niefi Souza qui faisait office de légiste, donc il m'a donné tous ces documents, et c'est vrai que c'est assez horrible. Quand on voit les morsures, alors ils les classent un peu selon les types, hein. Là on a les morsures par exemple, parce que souvent c'est des gens qui ne savent pas nager. Bon, je vous les fais passer vite fait. Donc c'est des gens qui ne savent pas nager, qui rentrent dans l'eau avec de l'eau à la taille, soit c'est des surfeurs, soit c'est des baigneurs, parce que le surf étant interdit, et ils ont chaud, ils vont se baigner, ou ils ont bu de coups, etc. Et là ils se font choper par un requin, ils disparaissent, et les corps sont rejetés avec la marée 2 ou 3 jours après. C'est pour ça qu'ils sont très délabrés. Alors l'attaque sur Bruna, à la différence de la plupart des personnes qui sont attaquées là-bas, où souvent on dit que ce sont des noyades, c'est la version officielle. C'est-à-dire que Niefi, on verra, il n'a plus le droit d'intervenir sur le lieu des attaques, c'est devenu tabou aussi depuis 7-8 ans. Il a eu des soucis, mais il s'est réhabilité. Mais voilà, parce que ce n'est pas bon de dire que ce sont des attaques de requins, vu que c'est une grosse ville balnéaire. Et celle-là, elle a été filmée en direct par les caméras, elle a fait grand bruit. C'était en 2013. Et donc voilà, elle est décédée. Donc ça a amené. Là, c'est la famille de Bruna. Et ça, c'était quand j'étais au Brésil. Je suis allé pour un colloque qu'il y avait là-bas pour aider un petit peu les pratiquants locaux.
Et donc cette année, ils se sont présentés un peu comme à l'île de la Réunion, où on a Christophe qui est un élu de la mairie de Saint-Leu, mais là ils se sont présentés cette année aux élections pour les élections municipales de Récif. Donc Bruno Nief, on l'appelle Niefi, c'est comme ça qu'il s'appelle, son petit nom, et Charles Etor qui a perdu les deux mains, là, qui lui aussi, sous l'étiquette verte, s'est présenté. Alors là-bas, ils essayent de relancer un peu la consommation parce que c'est une perspective durable. Ça c'est Niefi avec le livre, je leur ai envoyé, même si c'est compliqué le français, c'est histoire de se lier un petit peu d'amitié. Ça c'est Moro Melo, qui est le responsable local du surf. Alors ils essayent un petit peu plus au nord de Récif d'organiser quelques compétitions, mais c'est très compliqué. Ils ont encore l'autorisation, mais voilà, quoi, ils sont un peu en sursis aussi. Et ils ont lancé des programmes environnementaux depuis 2 ans, parce que c'est extrêmement sale. Et moi je leur avais dit aussi que c'est important que les surfeurs montrent qu'ils sont en première ligne au niveau de l'environnement, parce que pour faire mieux passer aussi les programmes de prévention qui sont très mal perçus par l'opinion. Alors là-bas, les scientifiques, je vous passe ça vite, ils disent que c'est la faute du port de Suapé, mais à aucun moment le fait que les requins pourraient... le fait que la pêche au requin soit stoppée depuis 20 ans ou 15 ans, que ça puisse être dû à ça, bien évidemment. Les seuls programmes qui sont mis en place, alors au niveau des politiques publiques, ce sont des programmes d'éducation des enfants. On vous donne des plaquettes sur la plage, on vous explique que le requin est gentil, mais par contre, n'oubliez pas le numéro du SAMU. Et après, le programme scientifique là-bas, qui s'appelle Green Strategy for Shark Attack Mitigation. Et en gros, ce programme vous dit, après 15-20 ans d'études, donc ça c'était le workshop, je vais y arriver. Alors on remarque que les groupes pétroliers, là c'est tout ballon, c'est associé, les ONG il y a des gros enjeux derrière, ils ont des stands, ils ont de gros moyens. Alors à Récif, l'océan est interdit, les maîtres nageurs sont tous équipés de Shark Shield, même si la baignade, alors il y a des petits bassins protégés un petit peu par quelques rochers selon la marée, mais voilà, c'est quand même très risqué et la baignade se fait vraiment au bord, sous étroite surveillance. Et là, on voit dans cette interview dans un magazine Terre Sauvage, Fabio Azin qui dit que cette stratégie est très efficace, elle a fait baisser de 95% le nombre d'attaques. Les gens ne rentrent plus dans l'eau, donc effectivement la stratégie par l'évitement, on est d'accord, c'est assez efficace, mais malgré tout, pour les rares qui rentrent dans l'eau, il y a eu encore des attaques très récemment, Bruna, etc. Ça ne s'arrête pas parce que quand vous avez une population de plusieurs millions devant une plage, c'est très compliqué, un peu comme aussi ça peut se passer à La Réunion où des gens manquent d'informations tout simplement.